salut à tous, c'est Claudio Capéo, je suis sur le mensuel. Je viens de me régaler et puis je vous embrasse très fort et puis passez de belles fêtes. On peut pas s'habituer à ce genre de choses, c'est toujours aussi excitant, c'est toujours autant affolant, je pense, toujours autant stressant peut-être, mais pas tant que ça, vu qu'on l'a quand même travaillé un peu dans tous les sens. On a mis 1 an et demi à le composer, à le construire, à l'imaginer. On a été réellement à 100% dans la création de l'album. Je pense que c'est la première fois où j'ai autant ouvert mon cœur, où j'ai autant ouvert ma tête et que j'ai pris autant de temps pour pouvoir faire un truc cool avec Gilles Dorn qui a réalisé tout l'album et puis plein d'autres personnes. Donc non, on arrive assez sereinement et puis déjà il nous plaît à nous, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc maintenant à nous de le porter et à faire en sorte qu'il plaise à un maximum de personnes. Ensuite, il nous appartient plus, quoi. Tu sais, c'est la phrase, quoi. Alors rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve, tu te réveilleras plus. Alors rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve, tu te réveilleras plus. On s'est entouré de Moziman, de plein de personnes. Ouais, on a voulu partir un petit peu dans d'autres directions, juste pour que ça nous fasse du bien. Tu vois, parce que tu t'emmerdes vite quand t'es dans ta zone de confort, de chansons françaises, de chansons populaires. Alors, c'est très très bien, mais par moments, c'est bien d'aller voir un petit peu ailleurs, quoi. Et puis là, c'était vraiment le moment, tu vois. C'est la recette de notre savoir-vivre, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de donner. Ouais, on arrive à être totalement serein avec nous-mêmes, on arrive à être totalement bien, c'est juste parce que ça nous fait du bien. Et puis ensuite, bien sûr, on a une chance inouïe, c'est d'avoir un public qui nous suit, qui nous porte depuis le début, et puis qui est réellement présent, quoi. C'est quelque chose de super fort. Et puis c'est vrai qu'il est fidèle, et puis il est surtout bienveillant, quoi. Tu vois, c'est des gens qui sont assez merveilleux, c'est des gens qui nous suivent depuis des années. Ça fait 10 ans qu'on est connus, j'ai envie de te dire. Ça fait 17 ans qu'on joue quand même, 17 ans de KPO, bientôt 18. Il y a des gens qui sont encore là 18 ans après. Donc tu vois, je pense qu'il y a cette sincérité-là qui est présente, parce qu'on ne sait pas mentir tout simplement. Parce qu'on est vrai, parce que parfois on peut être super clown, on peut être aussi super sérieux. Voilà, on a passé tous la quarantaine maintenant, on devient des adultes. Mais toujours pas, mais pas mature, tu vois. Mais on est bien et tout simplement, je pense, parce qu'on a toujours été nous-mêmes, tout simplement. Speranza, toi tu te lèveras au milieu de ces fous. C'est pas une poésie que d'y croire jusqu'au bout. Speranza, toi tu te lèveras et puis même à genoux, on peut crier l'espoir, une larme sur la joue. Pour ma part, j'étais pas forcément super bien dans mes baskets en fait, tu vois, pendant des années. Alors j'ai survolé le succès, j'ai survolé la personne que j'ai été, que je suis, mais j'étais pas forcément super à l'aise avec tout ça. Aujourd'hui, je suis l'accepté parce qu'effectivement, j'ai pris une grosse année de pause parce que j'ai dû partir des médias, j'ai dû partir de tout ça, de la vie parisienne, parce que ça m'allait plus, parce que j'étais fatigué de tout ça, parce que j'avais besoin de me retrouver, de me reconstruire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive avec plus de force, avec une gouaille, avec quelque chose qui nous porte vachement plus. Et puis surtout avec, je sais pas comment te dire, mais on a fait la paix en fait avec tous ces petits démons là qui nous traînent autour, tu vois. On est plutôt serein, quoi. Et puis on a fait la paix avec l'accordéon aussi, qui revient au centre de l'album quand même. Il prenait trop de place dans mes oreilles, il prenait trop de place dans un peu tout, parce qu'en fait j'ai toujours vécu comme ça avec lui, tu sais, il a toujours été assez pesant, autant dans la vie que physiquement, tu vois. Et puis finalement, effectivement, c'est la signature KPO, c'est mon alter ego, c'est mon pote, c'est mon troisième poumon, enfin tu peux l'appeler comme tu veux, tu vois. Mais c'est juste que le public me disait sur la fin... Putain, Claudio, c'est dommage, quoi. Tu es accordéoniste, on te connaît de par l'accordéon, et puis en fait, tu le prends de moins en moins sur scène. C'est un peu idiot, quoi. Et puis, effectivement, et c'est là où il a fallu faire un petit travail sur tout ça, quoi. Et c'était un travail de longue haleine, tu vois. Il m'a fallu quelques années, quand même, pour essayer de retrouver goût à l'accordéon, alors que je l'ai toujours eu, hein. Mais j'étais toujours pas super à l'aise. Aujourd'hui, je le porte fièrement, et puis je suis très content. Et puis surtout qu'on a su faire, voilà, ce mélange, cette petite recette qui fait que même si tu l'aimes pas trop, là ça peut passer, tu vois, ça peut être sympathique parce qu'on n'est pas dans le musette, on n'est pas dans le truc, tu vois, on est dans un truc un peu plus élégant, c'est sympa. Vous pouvez ne pas me croire, mais tout le monde m'aimait beaucoup. J'ai connu les airs de gloire, j'ai fait les 400 coups. J'étais l'ami de Marcel, j'ai même accompagné le grand Jacques Brel. Je ne suis plus qu'une épave, personne ne trouve ça très grave, mais c'est un peu de l'histoire qui s'en va avec moi. Vous savez, j'ai la dent dure,
je repars à l'aventure. Si quelqu'un parmi vous veut bien me prêter sa voix. Au début, j'ai même pas réfléchi, c'est sorti tout seul en fait. Je me suis pas dit est-ce que je vais le dire ou pas. Déjà, est-ce que j'ai fait une dépression ou pas? Est-ce que j'ai fait un burn-out ou pas? Comment ça s'appelle? J'en sais rien du tout. J'étais juste pas bien du tout, quoi. Tu vois, c'est juste que je m'étais complètement perdu parce que trop de travail, trop de pression, trop de regards, trop de tout, tu vois. Et quand t'es pas prêt à tout ça, c'est pas évident. Alors, est-ce que c'est la musique qui a fait ça ou est-ce que c'est juste moi-même par rapport à, je sais pas, ou je sais pas, peut-être que c'était le moment, fallait que ça se passe à ce moment-là, j'en sais rien du tout, mais c'est juste que ça s'est passé. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté, que j'ai oublié parce que moi je me rappelle juste du noir, hein, tu vois, du noir ou du silence, c'est tout. Tout le reste, je vais plus en entendre parler. En fait, je suis bien que moi-même aujourd'hui. J'en ris, hein, tu vois. Je me dis, bah allez, c'est pas grave. Par moment, tu peux ressentir tu as des petites faiblesses, mais tu essayes de les rattraper. Et puis tu te dis, tu vas te coucher, tu vas faire une bonne nuit, tu vas te lever, tu vas aller regarder le soleil, tu vas aller un petit peu marcher avec le chien, et puis ça va beaucoup mieux. Et effectivement, ça va beaucoup mieux. Tu vois, et puis parfois laisser un petit peu le travail de côté, penser à l'essentiel. Alors c'est pas toujours évident, hein, tout dépend de la vie de chacun, mais je sais que quand je peux le faire, bah, c'est mon petit réconfort, quoi. Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera? Si ce monde éphémère s'effondre, qu'est-ce qu'il me restera? Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera? Quand j'aurai perdu ces milliers de secondes, qu'est-ce qu'il me restera? Moi, qu'est-ce qu'ils sont? C'est mes petits bonbons, c'est mon médicament, c'est ma zone c'est mon confort, c'est mes câlins, c'est ma vie, tu sais, quand t'es fatigué, tu vas pas bien, quand tu bosses comme un taré, le premier truc que tu veux faire, c'est retrouver tes enfants, quoi. C'est les premières personnes à qui je pense. Tu vois, j'ai envie de leur sauter dans les bras. Malheureusement, j'arrive à la maison, ils sont trop occupés pour faire un câlin à leur papa, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave. Ils ont 6 et 12 ans. Donc voilà. Ouais, 12 ans, tu sais, l'adolescence, c'est même plus l'après, là, c'est l'adolescence. Mais ils ont fait des câlins, mais faut les demander, quoi. Et je suis demandeur de câlins, tu vois. Je t'aime moi jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout. Les cœurs du monde à nouveau. Je promets pas de le faire, etc. Dans quelques années, tu feras. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout. Les cœurs du monde à nouveau. C'est vrai que Kiss FM, on était là depuis le début. Je me rappelle des premiers plateaux radio qui étaient en bord de mer. C'était des moments assez magiques, tu sais. Voilà, nous, on est Alsaciens. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai quand on se retrouvait ici, c'était toujours assez dingue, quoi. Dans ces paysages très sympathiques, toujours très chouettes. Et puis c'est vrai que l'équipe Kiss FM nous a toujours porté, nous a toujours permis de pouvoir faire des petites démonstrations, des petits concerts. Donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on revient, quoi. Simplement.